Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Studio Agathe pour une vidéo consacrée à Draconis. Pas n'importe quelle vidéo, puisqu'on va s'intéresser plus particulièrement à la gamme de Draconis. Du coup, Batro, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'origine de la gamme de Draconis? Oui, bah, écoute, c'était en 2015. Shane, du coup, l'artiste qui a créé, Draconis, enfin, a travaillé pour nous. Elle a fait des illustrations, pour les ondes d'Estérène notamment, Dragon également Ok, et du coup, bah, c'est super bien passé. Ensuite, de son côté, elle a commencé à créer Draconis ok, et à ce moment-là, vu l'engouement qui est autour de ces projets, on a rediscuté, on s'est dit que ce serait pas mal de faire peut-être un jeu de rôle qui se déroule dans l'univers qu'elle avait créé. Voilà. Hem, D'abord ce qu'on a fait, c'est qu'on a publié deux artbooks, oui, enfin en fait, elle a fait 2 artbooks, puis en fait on l'a édité sous un seul, livre, et vu que ça a bien marché, qu'on a eu des très, très bons, retours, ok, et bien on s'est dit: «Allez, vas-y, on se lance, quoi». Hem, donc ce qu'elle nous a dit aussi, c'était intéressant. Elle nous a dit: «Bah, moi, mon univers, il est pas enfin, il faudrait que ce soit quelque chose de pacifique, de lumineux, de quelque chose qui vraiment tranche, un hmm, peu avec ce qui existe». Donc c'est ce qu'on a réfléchi avec elle, quelque chose de feel good et ça a été un vrai challenge, au final parce que, ok, il y a peu de jeux qui proposent, cette expérience-là. c'est vrai. Heu et du coup, ça avait pas grand-chose non plus à voir, tu vois, avec Dragon, Oui, Brancalonia, Iron Kingdoms, Esteren, enfin ouais, voilà, enfin, surtout qu'on voulait le faire sous la 5e édition, donc on allait avoir un vrai défi, ludique quoi, à repenser ces règles pour un univers, feel good, et qui corresponde vraiment à ce qu'elle souhaitait. Voilà. super. Et est-ce que Draconis, pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore cette gamme, est-ce que dans Draconis, on joue des dragons? Alors, on joue avant tout des humains. C'est un monde, dans lequel l'humanité est arrivée par des portails et en fait, au départ, il y avait même pas, si tu veux, d'humains dans le monde draconiste. Il y Ok, avait que des dragons. Du coup, forcément, l'idée aujourd'hui, c'est dans le jeu de rôle, c'est d'incarner avant tout, ces humains-là, ok, la faune, la flore, tu vois? Quasiment tout est constitué de dragons au final dans cet ok. univers. On peut incarner des Ah, dragons, mais en option, on va dire, tu vois? ok, Parce que dans le jeu, on peut avoir des compagnons, dragons, ok, et du coup, on peut tout à fait imaginer que des joueurs puissent incarner, un des compagnons dragons, d'un des héros. Ouais. d'accord. Je me pose une question parce que bon, des univers médiéval fantastiques, il y en a un paquet, des dragons, il y en a aussi pas mal. Qu'est-ce qui fait que Draconis, c'est un jeu qui est vraiment unique dans son genre, dans le paysage du jeu de rôle? Bah, déjà, je pense qu'il y a l'univers graphique de Shane. Déjà, oui. Franchement, il est assez unique, dans sa patte. Du coup, ça donne une vraie personnalité quoi, graphiquement, esthétiquement. Pareil, la façon dont a créé les dragons, tu vois, leur design, leur apparence, il est quand même assez spécifique quoi, assez différent de ce qu'on trouve, dans les représentations habituelles de dragons. Ok, Et puis ensuite, bah, c'est un jeu pacifique, ouais, les combats, sont optionnels, d'accord. alors oui, c'est pas le seul jeu de rôle, mais c'est quand même assez rare dans le paysage français. Oui, Hem C'est un jeu qui est positif, tu vois? Qui récompense des actions, d'entraide, des comportements, voilà, bienveillants, d'empathie. Hem, voilà. Puis après, il y a aussi le thème du voyage, il y a beaucoup d'autres choses, mais je pense que l'idée, c'était d'avoir un jeu de rôle, hem, qui propose du feel good et aussi, je dirais, qui soit accessible à un public peut-être qui va pas vers un jeu de rôle d'habitude. Que ok, ce soit, vers les familles ou même les enfants. Voilà. ok. Tu as parlé du thème du voyage. Si tu devais donner une liste comme ça
de mots ou de thèmes pour vraiment décrire Draconis, à quoi tu penserais comme thème ou comme valeur qui traverserait ce jeu en fait? Hem, je pense qu'il y aurait l'amitié déjà, Ouais, l'entraide, le fait de pouvoir aider des communautés, de pouvoir, essayer de comprendre, bah, par exemple, tu vois, s'il y a un dragon qui terrorise, une ville, ouais, peut-être que l'idée, ça va être de comprendre aussi ce que vit ce dragon. Peut-être qu'il est pas juste, là pour détruire une ville parce qu'il est méchant, en fait, tu vois? C'est vraiment ok, pas l'esprit draconiste, quoi. C'est plutôt de se dire: «OK, si, s'il met en danger, les villageois, c'est parce que peut-être, tu vois, il est plus sur son territoire, qu'il y a eu des que lui a des gros soucis». ok, ouais. Donc voilà, c'est de la compréhension de l'autre, mais également d'ailleurs des humains, hein, d'ailleurs, tu vois? Même des brigands, tu as tout à fait, dans Draconis, l'idée c'est pas vraiment de leur taper dessus, en fait, c'est, plutôt de les convaincre d'arrêter de faire ce qu'ils font, Ok, et voir de comprendre aussi leurs motivations. Peut-être qu'ils crèvent de faim, enfin, tu vois? Voilà, ok, donc on est plus dans ces thèmes-là, l'empathie. Tu as aussi le voyage, ouais, c'est un monde assez vaste, avec, beaucoup de faune et de flore, magiques et cetera, donc c'est aussi de la découverte, quoi, hmm, et on va dire de partir de sa petite vallée et puis d'aller explorer le grand monde, voilà. Donc ça ok. c'est, en fait, c'est tout ce qui a trait un peu, vraiment à la beauté, au feel good, Voilà, le voilà, ça voyage, peut dire l'exploration, le côté amical, l'empathie que tu peux avoir, que ce soit envers les animaux, les dragons, pardon, ou les ouais, autres communautés humaines, ce genre de choses, quoi. ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Et donc actuellement, la gamme, elle est composée de Draconis, donc l'appel de l'aventure et héritage. Concernant Ouais. l'appel de l'aventure, en fait, à quel type de joueur ou de joueuse ça s'adresse? L'appel de l'aventure, c'est pour les débutants, ou même à des gens qui, connaissent le jeu de rôle, mais veulent faire découvrir le jeu de rôle à leur famille, à leurs enfants, tu vois, à leurs amis. Mhm. C'est vraiment, c'est pas vraiment une boîte de découverte, tu vois? Ce qu'on propose, c'est vraiment une campagne, parce que nous, ce qu'on aime bien dans le jeu de rôle, c'est justement, se plonger dans une histoire riche, avec plusieurs épisodes. On pense que c'est vraiment ça l'expérience du jeu de rôle. Ok. Et c'est pour ça que l'appel de l'aventure, c'est, une campagne qui est prévue pour les débutants. Et ça, il y a peu de choses qui sont disponibles, dans ce format-là, donc on a voulu proposer quelque chose un peu de Ok. de de différent, quoi. Pas juste un one shot, tu vois? Vraiment un truc un peu Hmm. plus ambitieux au départ. Ok. Sachant que, bah, à titre personnel, je l'ai joué en PJ, cette campagne, et très sincèrement, Ouais, même pour moi qui ai une vingtaine d'années d'expérience de jeu, je me suis quand même bien amusé à l'appel de l'aventure, parce que c'est vraiment une proposition qui tranche beaucoup. Le fait que le combat ne soit pas la meilleure des solutions pour surmonter une adversité, ça rend en fait certaines embûches assez compliquées en fait à résoudre, on a, ouais, je sais pas, une façon de réfléchir un petit peu différente. Donc voilà, l'appel de l'aventure, moi j'avoue que je valide. ouais. Et concernant Mais tu l'héritage, une bonne ouais, je te coupe, tu as une bonne remarque, hein, c'est qu'en fait, on s'est aperçu dans des playtests que, les rôlistes expérimentés, en fait, finalement, avaient plus de mal, tu vois, à jouer à Draconis, parce qu'ils avaient déjà des habitudes de jeu où, tu vois, voilà, ils rencontrent des brigands ou un dragon, hop, ils sortent leurs armes et tu vois? ah ouais, Et c'est la seule solution, la violence, tu vois? ouais, Et nous, ce qu'on propose, c'est justement un jeu avec des règles, des systèmes qui permettent, au contraire de s'adresser à des personnes qui veulent réfléchir, au-delà de la violence et se dire: «OK, quelle est la ruse? Quel est le bon argument? Quelle est le» tu vois? hmm, L'idée qui va pouvoir désamorcer le conflit, quoi. Et ce qui fait que du coup on a beaucoup plus de succès avec des gens qui connaissent pas le jeu de rôle, qui ont ouais, pas, tu vois, ces habitudes ancrées. Pour eux, ça c'est naturel, en fait, tu vois? ouais, c'est vrai. Ah, Mais ça permet aussi justement, je trouve, un côté rafraîchissant de se dire: «Bon, bah, voilà, j'ai de l'expérience dans le jeu de rôle, et pourtant, je vais devoir revoir un petit peu ma façon de jouer pour m'adapter et coller à l'univers». Donc c'est aussi un exercice qui est plutôt intéressant. Donc voilà, ça c'était pour l'appel de l'aventure, et ouais. concernant, donc c'est vraiment orienté débutant, mais concernant Héritage, donc le livre de base de Draconis, est-ce que ça s'adresse au même type de personnes ou pas? Bah, c'est un livre de base, un peu plus traditionnel, hein, c'est-à-dire que, en gros, ça s'adresse à des gens qui connaissent déjà le jeu de rôle.
et, et qui vont se dire: «OK, maintenant, je veux créer ma campagne, je veux créer mon Mmh. histoire», et dans ce cas, bah, le livre de base d'héritage, tu as les règles de création complètes des personnages, le descriptif du OK. monde, heu, tu as, plein d'options de règles, enfin, vraiment, on est dans un livre de base, plus classique. Mmh. Ce qui te permet de vraiment, en fait, t'imprégner de l'univers, de pouvoir créer ton personnage comme tu l'entends et ne pas utiliser les pré-tirés, qui étaient disponibles donc dans la boîte précédente, Ouais, dans l'appel de l'aventure. Sachant que je crois qu'il y a aussi une campagne, qui s'accompagne de Draconis Héritage et qui permet de, grosso modo, de ouais, poursuivre, en fait, le début de la campagne, hein, c'est ça? ouais, c'est une petite campagne, la Mmh. clé d'écaille, voilà. Trop bien. OK, super. Eh bien, merci Batro pour toutes ces informations et on vous Merci à dit à toi. très bientôt pour une autre vidéo. Ciao tout le monde.